Alors bienvenue sur cette vidéo où on va travailler sur des démonstrations autour du sens de variation de la fonction carré. En particulier, on va essayer de démontrer que la fonction carré est décroissante sur moins l'infini 0 et puis qu'elle est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Je dis bien démontrer, parce que toute la difficulté va être là. Évidemment, on peut avoir, du point de vue graphique, une réponse assez claire à cette question. On voit que sur la partie négative de R, sur l'ensemble des réels négatifs, la fonction est décroissante puisque la courbe descend. Et puis sur la partie positive, sur R+, la fonction est croissante. Évidemment, on veut essayer d'aller un peu plus loin que ça, en utilisant un point de vue plus numérique et en utilisant les démonstrations qui sont dans le cours. Alors je rappelle ces démonstrations, puis on va essayer de comprendre en quoi elles permettent de voir qu'une fonction est croissante ou décroissante. Alors d'abord, je rappelle qu'une fonction f est croissante sur un intervalle i. Ça signifie que pour tout réel a et b de i, si a est inférieur ou égal à b, alors les images de a et b sont dans le même ordre, f de a est inférieur ou égal à f de b. En revanche, la fonction est décroissante si au contraire a est inférieur ou égal à b, implique que l'image de a va être supérieure ou égale à l'image de b. Les nombres a et b ne sont pas dans le même ordre que les images f de a et f de b. Graphiquement, c'est ce qu'il y a dans le cahier de cours, on voit que les nombres a et b, alors a est inférieur ou égal à b, et puis ici f de a est inférieur ou égal à f de b. Donc les nombres f de a et f de b sont rangés dans le même ordre que les nombres a et b. Deux nombres sont rangés dans le même ordre que leurs images. Et pour les fonctions décroissantes, on voit qu'on a deux nombres a et b, a est inférieur ou égal à b, on a une fonction décroissante, et cette fois-ci, on voit que f de a est supérieur à f de b. Deux nombres sont rangés dans l'ordre inverse de leurs images. Donc c'est ces deux définitions qu'on va utiliser et qu'on peut d'ailleurs expérimenter sur des exemples numériques avant de faire la vraie démonstration. Donc la fonction carré est croissante sur 0 plus l'infini si deux réels de 0 plus l'infini sont rangés dans le même ordre que leur carré. C'est bien ça qu'il faut démontrer. Et donc on prend a égale 4 et b égale 5. On calcule leurs images par la fonction carré. A carré c'est 16, b carré c'est 25. On a bien a qui est plus petit que b, et puis a carré qui est plus petit que b carré. Donc a carré et b carré sont rangés dans le même ordre que a et b dès qu'on prend deux réels de l'intervalle 0 plus l'infini. Vous pourrez essayer avec d'autres valeurs que a et b, rangés dans cet ordre-là, dans cet intervalle. Maintenant, si on regarde sur moins l'infini 0, j'ai pris moins 5 et moins 3. Quand je calcule les carrés, le carré de moins 5, c'est 25. Le carré de moins 3, c'est 9, règle des signes. On a a qui est plus petit que b, moins 5 est inférieur à moins 3, et en revanche on a 25 qui est supérieur à 9. A carré va être supérieur à b carré. Et on voit que a carré et b carré sont rangés dans l'ordre inverse de a et b. Vous auriez pu essayer avec d'autres nombres négatifs rangés dans cet ordre-là, a inférieur à b, sur l'intervalle moins l'infini 0. Alors évidemment, d'autres expérimentations numériques sont possibles, c'est ce que j'ai dit précédemment, mais comment faire pour démontrer que c'est vrai pour tout a et b? Eh bien la réponse c'est le calcul littéral. Alors voyons comment ça marche. Alors, on va regarder sur 0 plus l'infini d'abord. On va prendre deux réels a inférieur ou égal à b sur 0 plus l'infini, et puis on sait que a carré moins b carré, c'est égal à a plus b facteur de moins b. C'est l'identité remarquable, la troisième identité. Comme a et b sont positifs, on peut dire que a plus b est supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire que ce facteur-là est positif, supérieur ou égal à 0. Maintenant, comme a est plus petit que b, on a pris au départ a plus petit que b, on va pouvoir dire que a moins b est inférieur ou égal à 0. Oui, si a est plus petit que b, a moins b sera négatif. Donc ce facteur-là est négatif. Et donc, d'après la règle des signes, on va pouvoir dire que a plus b, facteur de a moins b, est inférieur ou égal à 0, est négatif, puisque ce terme-là est positif, ce terme-là est négatif. D'après la règle des signes, le produit est négatif. Ça veut dire que a2 moins b2 est négatif, puisque a plus b facteur de a moins b est précisément égal à a2 moins b2. Donc, a2 est inférieur ou égal à b2, et donc a2 et b2 sont rangés dans le même ordre que a et b. Et donc, la fonction carré est croissante sur 0 plus l'infini. Voilà comment on démontre comment que la fonction carré est croissante sur 0 plus l'infini. Alors, je vais vous demander d'adapter
la démonstration précédente pour démontrer que cette fois-ci la fonction carré est décroissante sur moins l'infini 0. Je vous mets la démonstration et je vous laisse vous mettez sur la pause de la vidéo pour adapter donc cette démonstration pour montrer que la fonction carré est décroissante sur moins l'infini 0. Mettez sur la pause. Donc, on va démontrer que la fonction carré est décroissante sur moins l'infini 0. Comme tout à l'heure, on va prendre deux réels, mais cette fois-ci sur moins l'infini 0, avec petit a inférieur ou égal à petit b. On a toujours a carré moins b carré égale a plus b facteur moins b. Comme a et b sont négatifs, cette fois-ci, a plus b va être aussi négatif, a plus b inférieur ou égal à 0. Comme tout à l'heure, comme a est inférieur ou égal à b, on a toujours a moins b qui est inférieur ou égal à 0, et donc cette fois-ci, on va pouvoir dire que ce facteur-là est négatif, celui-là est négatif, et donc d'après la règle des signes, a plus b facteur de a moins b est positif. Et donc, a carré moins b carré est positif, ce qui veut dire que a carré est plus grand que b carré, donc a carré et b carré sont rangés dans l'ordre inverse de a et b, puisque je vous rappelle que a est inférieur ou égal à b au départ, et qu'on a à l'arrivée a carré supérieur ou égal à a carré, et donc que la fonction carré est décroissante sur moins l'infini. Voilà, on a donc démontré que la fonction carré était décroissante sur moins l'infini 0, et puis croissante sur 0 plus l'infini. La propriété du cours est démontrée. La prochaine fois, on parlera du sens de variation de la fonction cube, et vous aurez aussi, comme exercice, d'adapter une démonstration. Merci.